tu manges quoi? Rien du tout, une très bonne tarte au poireau préparée avec des ingrédients frais et faite maison. Malo, tu te moques de moi là? Bon allez, je t'apprends à faire une vraie quiche au poireau. Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue dans ce nouveau numéro de Et tu manges quoi? Qu'est-ce qu'on fait alors Lara aujourd'hui? Aujourd'hui, on fait une quiche au poireau et on va reprendre le fromage blanc qu'on avait utilisé pour le burger. Donc voilà, on peut bien cuisiner tout en restant économe. Et pour la pâte, on a déjà acheté une pâte brisée mais qui est bio. Et pour les autres vidéos, on vous montrera comment faire votre propre pâte brisée. Vous allez voir, c'est super simple. On y va? C'est parti. Alors Lara, du coup, de quoi est-ce qu'on a besoin pour faire cette quiche au poireau? Alors, on va avoir besoin de pâte brisée, de poireaux, d'un oignon, de 3 œufs, de fromage blanc, de fromage râpé et d'huile d'olive. Du coup, on va commencer par faire pré-cuire la pâte. Ambre, tu sais pourquoi on fait pré-cuire la pâte? Alors, en fait, si on fait pré-cuire la pâte, tout simplement, c'est pour éviter que votre pâte soit beaucoup trop molle. Tout simplement, si vous faites cuire en fait votre appareil en même temps que vous faites cuire la pâte, l'eau qu'il y a à l'intérieur va mouiller la pâte et ça va jamais cuire. Donc on la fait pré-cuire pendant 10 minutes et ensuite on la refera cuire une nouvelle fois, cette fois-ci avec son appareil à l'intérieur. Et Lara, est-ce que tu sais une autre chose qui est quand même super importante et qu'il faut vraiment pas oublier quand on prépare une tarte? Et oui, il ne faut pas oublier de piquer la pâte. Et oui, parce que sinon elle va gonfler et pareil, vous n'aurez pas une très belle tarte à présenter. On y va? On y va. Donc en gros on fait plus, comme j'ai expliqué à Lara. Oui, c'est hyper satisfaisant en fait. Et on pense bien à appuyer la pâte sur les côtés pour pas qu'elle tombe en cuisson et qu'elle s'effondre complètement. Et avant d'enfourner, on pense bien à découper le tour pour enlever le papier sulfurisé. On enfourne pendant 10 minutes à 200 degrés. Et maintenant, on va faire la fondue de poireaux. Donc moi, je vais m'occuper de couper l'oignon et Ambre va s'occuper de couper les poireaux. Alors, du coup, pour les poireaux, on pense bien à enlever la partie verte, surtout si elle n'est pas très jolie. Si votre partie verte est plutôt jolie et propre, vous pouvez les réutiliser pour faire des bouillons. Alors, on a le McDonald's. Il est assez conséquent. Pour l'oignon, c'est comme la recette de la dernière fois. On va l'émincer. Le poireau, on lui enlève toujours sa première couche. Une fois qu'on a enlevé du coup la première peau du poireau, on peut passer à la découpe. Donc là, on va les tailler finement. Quand pleurer là par contre. Alors que j'avais dit que ça me faisait rien. Alors là, en plus, il y a un combo poireau. Le poireau aussi fait pleurer un peu. C'est peut-être ça en fait. Ouais, moi aussi j'ai envie de tirer. C'est horrible. Donc, on a mélangé nos poireaux et nos oignons. Et en fait, là, on va juste bien les faire fondre. Vous voyez que là, il y en a beaucoup. Donc, bien sûr, c'est pas une quiche pour une personne. Ça sera une quiche pour 3-4 personnes. Ou alors, si vous êtes tout seul, ça vous fera peut-être 2-3 repas. Et maintenant, Lara, on enchaîne avec l'appareil qui va être à l'intérieur de la quiche. Donc pour ça, on va casser 3 œufs. On touille. Maintenant, Lara, je te laisse rajouter du yaourt, enfin du fromage blanc. Ça peut être aussi de la crème fraîche, c'est comme vous préférez, c'est juste que le yaourt blanc, c'est un petit peu moins calorique. Enfin, c'est un peu moins gras, Ouais, c'est un avantage. mais c'est tout aussi bon. Et à l'intérieur, on peut rajouter du sel et du poivre. Est-ce que tu peux rajouter le sel et le poivre? Oui, bien sûr. Je sais que tu adores rajouter le sel. J'adore. Elle adore Vous allez voir rajouter le sel. Choisis le bon côté, enfin. Elle a pris. J'ai trop envie de le faire. J'ai trop envie. Non mais en fait j'ai essayé d'ouvrir. Mais non. En fait j'ai voulu l'ouvrir comme ça. Je me suis dit mais non, mais ça se fait pas comme ça, il faut faire comme ça. Et du coup, Tout à fait. voilà. Waouh, j'adore.
Retrouvez-nous pour des tutos ouverture de poire. Ouais, Je pense que ça peut être très utile. Voilà, donc là on a un appareil qui est quand même relativement épais. Si vous préférez que ce soit un peu plus liquide, vous pouvez rajouter un petit peu de gelée. Mais globalement, il faut que ça ait une consistance un peu ferme quand même. Donc là, je vais venir mettre les poireaux et l'oignon dans le mélange. Une fois qu'on a mélangé les deux appareils, on peut couler tout ça à l'intérieur de notre fond de tarte. On étale bien, qu'il y en ait bien de partout. Et pour ajouter un petit peu de gourmandise, on va mettre du fromage râpé qui va gratiner. J'arrive pas à l'ouvrir. Comme ça, genre bam. Bon, et là vous en mettez plus ou moins en fonction de si vous aimez bien gratiné ou pas. Nous, on est des gourmands, donc on va en mettre bien. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à enfourner. Eh bien, on enfourne ça pendant 20 minutes. Et voilà, notre tarte au poireau. Ah non, c'est une quiche. Notre quiche au poireau est prête. Alors Lara, combien ça nous a coûté aujourd'hui? Eh bien, vous allez trouver ça fou, mais comme pour les nouilles, 2,63 € pour une personne. Incroyable Lara. C'est fou. On espère que notre vidéo vous a plu. On se retrouvera sûrement très prochainement pour une nouvelle vidéo culinaire. Salut! À très vite.